Bonjour et bienvenue sur ProChoc. Nous allons faire un petit tour d'horizon de matières premières et des fonctionnalités principales. Alors tout de suite, je clique sur le listing matières premières. Celui-ci s'affiche et à l'observation de l'écran, donc une colonne sur la gauche avec certaines actions, la possibilité de créer une matière première, la possibilité d'exporter les matières premières qui sont visibles ou sélectionnées par ces dossiers vers un fichier Excel ou un autre tableur. Ça affiche évidemment toutes les matières premières, comme le nom l'indique. Ça veut dire en fait celles qui sont fournies par ProChoc et celles que vous aurez créées, ajoutées vous-même. Et puis les familles sont évidemment toutes les familles ou celles que vous aurez indiquées comme étant vos favoris. Et qu'on retrouve ici indiquées par cette barre orangée. Dès qu'il y a une barre orangée sur l'une des matières premières, c'est que vous l'avez glissée dans vos favorites. Et comment vous l'avez glissée dans vos favorites? En utilisant le picto étoile, qui soit l'enlève si vous cliquez dessus, soit l'ajoute s'il n'était pas déjà dans les favoris. Donc je mets, j'enlève, je peux l'enlever ici, voilà, et je vais le rajouter par exemple en recliquant dessus. Voilà, ça c'est très simple. L'autre picto à côté, c'est un picto de duplication qui me permet plus facilement, par exemple, de dupliquer une matière première qui serait très proche d'une autre. Mettons que j'ai un autre alcool à créer. Il me semble plus facile de dupliquer, surtout si c'est un même fournisseur et différentes informations. J'aurais par contre, en partant de zéro, tout intérêt à utiliser le bouton créer, puisque les éléments seront vierges. Donc nous allons prendre un exemple plus particulier qui concerne les couvertures. Pourquoi les couvertures? Parce que nous risquons d'en avoir besoin comme type de finition, et c'est là aussi un élément important. Ceci est donc une couverture qui est dans mes favoris. Je vais l'ouvrir, il est dans mes favoris. Ceci dit, tel quel, je ne pourrais pas l'utiliser comme type de finition d'une recette parce qu'il me manque un élément. Et j'attire votre attention sur cet endroit précis parce que nous allons combler immédiatement. Je vais dupliquer immédiatement cette matière première et vous apercevez qu'en même temps un nouveau bouton me permet de l'ajouter aux favorites, ce que je vais faire. Et cette matière dupliquée a fait apparaître une nouvelle possibilité ici, qui est la possibilité d'utiliser comme type de finition ou pas. Alors, je vais dire oui parce que, imaginons que j'ai prévu dans une recette d'utiliser comme type de finition pour un bonbon de chocolat et de prévoir le calcul et les coûts associés à cette utilisation dans une recette. Je vais dire oui et l'enregistrer. Les données sont sauvegardées. Je retourne au listing et je devrais trouver dans les matières premières cette couverture lactée qui est ici. Je la reconnais qu'elle a été dupliquée à cause du suffixe copier, mais je pourrais changer son nom. Elle est aussi dans mes favoris à cause de cette couleur orangée qui me l'indique. Et le fait de les avoir mis dans mes favoris va me permettre justement de les avoir à disposition comme nouvel ingrédient ou comme ingrédient à modifier à l'intérieur d'une recette. Si l'on veut faire un petit tour d'horizon des autres possibilités d'action et des dossiers qui sont présents ici, je rappelle que ceci, ce sont les matières premières et donc le bouton blanc me montre que je suis dans le dossier des matières premières que j'ai soit dupliquées, soit créées. Et en cliquant dessus, je tomberai sur les matières premières qui ont été apportées par ProChoc et donc qui étaient livrées à tout un chacun et qui seront donc soit à dupliquer, soit à mettre en favori, suivant vos besoins propres. Et que, en utilisant le bouton Toutes, j'aurai accès à la somme des deux dossiers qui sont dessous, c'est-à-dire celle de ProChoc, évidemment celle que j'ai créée, et que je peux reconnaître entre autres, parce qu'il y a un bouton ici, un pictogramme corbeille qui me permet de la supprimer. Alors je ne peux la supprimer évidemment que si je ne l'ai pas utilisée encore dans une recette. Si cette matière première telle qu'elle a été utilisée dans une recette, je n'aurai plus accès à la suppression. C'est une sécurité bien sûr pour vos recettes. Et puis donc, j'ai affiché toutes, mais je pourrais afficher que mes favorites, donc toutes les matières premières que j'ai glissées en favorites, et toutes les matières premières en favorites, à la différence de celles que j'ai créées et qui sont aussi dans les favorites.
on va voir la différence. Il se trouve que j'ai créé certaines matières premières, mais celle-ci n'est pas dans mes favorites, celle-ci non plus, celle-ci non plus. J'espère que ces petites nuances et ces possibilités de circulation à l'intérieur ont été assez claires. Je vais parler enfin d'un outil de recherche très pratique, et donc cet outil de filtrage qui vous permet, avec quelques lettres, de n'afficher que les produits concernés par les lettres ou mots-clés qui ont été saisis. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis au revoir et à bientôt.